As-tu déjà voulu lui montrer ce qu'il a perdu, mais sans avoir à le dire avec des mots? Cette vidéo va t'apprendre à le faire. Il ne s'agit pas de vengeance ni d'orgueil, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus puissant, la dignité émotionnelle. Car la véritable victoire n'est pas dans le fait de gagner des discussions ni de chercher des explications. La véritable victoire réside dans le fait de ne rien avoir à dire. Ici, tu apprendras comment faire en sorte que l'autre personne ressente ton absence d'une manière qu'elle ne pourra ignorer. Nous allons appliquer les principes de la psychologie stoïque, les enseignements de Rolando et des stratégies pratiques que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. À la fin, tu te rendras compte que la meilleure façon de lui montrer ce qu'il a perdu n'est pas de parler, mais d'agir dans le silence. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, si tu restes jusqu'à la fin, je te promets que tu apprendras comment faire en sorte que l'autre personne te valorise, sans le lui demander. Comment appliquer la technique de la pierre grise pour récupérer ta dignité? Pourquoi le silence est plus fort que les mots? Et le plus important, tu apprendras à voir la valeur de ton absence. Avant de commencer, je te serai reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Lorsque quelqu'un ressent qu'il t'a perdu, son esprit ne peut pas se reposer. La raison est simple. Le cerveau ne supporte pas les vides émotionnels, et quand tu ne remplis pas ce vide, l'autre personne entre dans un état d'incertitude qu'elle ne peut contrôler. La vérité que personne ne te dit sur le fait de montrer ce que l'on a perdu. Lorsque quelqu'un t'ignore ou te méprise, la réaction naturelle est de lui montrer ta valeur. Nous voulons crier, publier ça sur les réseaux sociaux, dire à tout le monde ce que l'autre personne perd. Mais voici la vérité, plus tu essaies de prouver ta valeur, moins il te voit. Rolando le dit ainsi, tu n'as pas à prouver ta valeur, tu dois simplement agir avec dignité. Lorsque quelqu'un te voit agir avec dignité, il n'a pas besoin d'explication. La raison est simple, le silence dérange. Lorsque l'autre personne attend que tu expliques ton absence et que tu ne le fais pas, son esprit se retrouve piégé dans une boucle de questions. Cela devient une tâche inachevée pour son cerveau. L'effet de l'incertitude, le cerveau humain déteste l'incertitude. Il a besoin de fermer les cycles. Lorsqu'une relation se termine, l'esprit cherche des explications, cherche des raisons, cherche à savoir pourquoi les choses se sont passées ainsi. Mais lorsque l'autre personne ne répond pas à ces questions, l'esprit devient obsédé. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Zeigarnik. Et c'est la raison pour laquelle nous nous souvenons des tâches inachevées avec plus de force que des tâches terminées. En disparaissant sans explication, tu deviens une tâche inachevée dans l'esprit de l'autre personne. Épictète disait « Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ton inquiétude. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à la personne qui te méprise. » Le silence est la manière la plus efficace de montrer ta valeur. La technique de la pierre grise. Lorsque tu décides de cesser de poursuivre, l'autre personne va essayer de te provoquer. Elle enverra des messages du genre « Tu m'as déjà oublié, non ?» ou « On dirait que je ne t'intéresse plus ». La technique de la pierre grise consiste à ne pas réagir émotionnellement. Il ne s'agit pas d'ignorer l'autre, mais de démontrer une imperturbabilité émotionnelle. Peu importe ce que l'autre dit, tu ne réagis pas. Rolando enseigne que lorsque quelqu'un tente de te provoquer et échoue, cette personne perd le contrôle. Tu cesses d'être prévisible et tu deviens un mystère. Lorsqu'ils ne peuvent pas te prévoir, ils deviennent obsédés par toi. La magie du silence. Le silence n'est pas vide, le silence est du pouvoir. La société nous a appris que nous devons toujours parler, justifier et répondre. Mais les stoïciens nous enseignent que le véritable pouvoir réside dans le calme, dans l'absence de besoin. Rolando dit, lorsqu'une personne ressent qu'elle t'a perdu et qu'elle ne reçoit aucune explication, l'absence devient une présence. Ton absence crie plus fort que n'importe quel mot, car lorsque quelqu'un ne peut pas prédire ton comportement, son esprit ne peut se débarrasser de la pensée de toi. La psychologie du détachement. Le détachement n'est pas du mépris, c'est de la dignité. Il ne s'agit pas d'ignorer l'autre par fierté. Il s'agit de retrouver ta paix. Épictète disait, « Si tu veux la paix, ne permets pas à d'autres de contrôler tes pensées. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, de ne pas poursuivre et de ne pas expliquer, tu prends le contrôle de ta paix. Tu arrêtes de dépendre de la validation extérieure et tu cesses de jouer au jeu du contrôle.
Comment agir pour qu'ils ressentent que tu les as perdus? Lorsque l'autre personne ressent qu'elle t'a perdu, son esprit passe en mode alerte. Cela se produit parce que la perte active une partie du cerveau appelée le système de recherche. Le système de recherche s'active chaque fois que le cerveau détecte qu'une perte a eu lieu. C'est la même partie du cerveau qui s'active lorsque tu perds de l'argent, des objets importants ou des personnes. Il enseigne que tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un qu'il t'a perdu. Fais-lui sentir la perte et son esprit ne pourra pas se reposer. Le moment où tu décides de ne pas poursuivre est le moment où tu récupères ton pouvoir. La majorité des gens se voient pris dans le désir d'être acceptés, cherchent de l'acceptation, cherchent à être vus. Mais quand tu arrêtes de chercher, tu deviens le centre de l'attention, non pas parce que tu cries, mais parce que ton silence devient la plus grande énigme pour l'autre personne. Épictète disait « Si tu contrôles ton esprit, tu contrôles le monde. Ton monde ne se déplace plus en fonction de l'attention des autres. Maintenant, ton monde se déplace grâce à la paix. » Si tu t'es reconnu dans cette partie, je veux que tu te poses cette question. Combien de fois as-tu essayé de prouver à quelqu'un ta valeur par des mots? Si la réponse est beaucoup, sache que tu n'es pas seul. Nous avons tous été là, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux récupérer ton pouvoir. Peu importe combien de fois tu es tombé, tu peux toujours te relever. 1. L'effet psychologique de l'absence. Lorsque quelqu'un s'éloigne de ta vie ou t'ignore, le premier réflexe est de poursuivre, d'expliquer, de justifier ou de prouver ta valeur. Mais c'est une erreur. Plus tu essaies de prouver ta valeur, moins tu es vu. C'est ici que la leçon des stoïciens entre en jeu. Épictète disait « Si le feu ne te brûle pas, il n'y a pas de raison de t'en éloigner. » Que signifie cela? Que lorsque tu ne montres ni douleur ni désespoir, l'autre personne se retrouve sans outil pour te comprendre. Ton silence devient une énigme. Il n'y a rien de plus déstabilisant pour l'esprit de quelqu'un que de ne pas savoir ce qui se passe. Deuxième, la psychologie du détachement émotionnel. Le détachement n'est pas du mépris, c'est la paix. Il ne s'agit pas d'agir froidement ni de montrer de la supériorité, il s'agit de contrôler ton esprit et de ne pas permettre aux autres de jouer avec tes émotions. Rolando explique que se détacher n'est pas déprécier l'autre, c'est se libérer du besoin de son approbation. Lorsque tu te détaches, l'autre personne se demande ce qui a changé. Quand toi tu changes, l'autre le remarque parce que la dynamique n'est plus la même. Si avant tu poursuivais, écrivais ou insistais, mais que maintenant tu te retires, son cerveau active le mode de recherche. Troisième, le silence comme stratégie. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de pouvoir. Le silence n'est pas un vide, c'est une réponse. Rolando enseigne que ton silence n'est pas de l'indifférence, c'est un acte de dignité. C'est la déclaration la plus puissante que tu puisses faire sans bouger les lèvres. Lorsque tu n'expliques pas, que tu ne justifies pas et que tu ne quémandes pas, le silence devient un miroir pour l'autre personne. Et dans ce miroir, l'autre voit ses erreurs. Ton absence devient sa conscience. Quatrième, la technique de la pierre grise ne réagit pas. Qu'est-ce que la pierre grise? La pierre grise est la capacité d'être émotionnellement imperturbable. Peu importe ce que l'autre dit, tu ne réagis pas. Lorsque quelqu'un cherche à te provoquer et n'y parvient pas, son esprit entre en mode confusion. Son cerveau attend une réponse, mais il ne l'obtient pas. Cela provoque chez l'autre la nécessité de chercher davantage de réponses. Épictète disait « Ne t'inquiète pas de ce que tu ne peux pas contrôler. Ne t'inquiète pas de l'opinion de ceux que tu ne contrôles pas. Si l'autre personne attend de la colère, ne la lui donne pas. Si elle attend de la tristesse, ne la lui donne pas. Sois neutre, imperturbable. C'est là la véritable victoire. Cinquième, l'effet du silence prolongé. Combien de fois as-tu ressenti le besoin d'écrire à quelqu'un simplement parce qu'il s'est écoulé beaucoup de temps sans nouvelles? Ce besoin n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété. Mais voici le secret. Si tu ressens le besoin d'écrire à quelqu'un après plusieurs jours, l'autre personne le ressent aussi. La différence, c'est que si tu n'écris pas en premier, l'autre sera celui qui tombera dans l'anxiété de l'attente. Rolando dit que si l'autre ne ressent pas ton absence, c'est parce que tu ne l'as jamais laissé la ressentir. Il faut partir pour que ta présence devienne importante. 6. La psychologie du contrôle de l'esprit. Tu ne peux pas contrôler l'autre personne, mais tu peux contrôler ton esprit.
Il est essentiel de comprendre pourquoi l'absence est plus puissante que la présence. Épictète disait « Si tu contrôles ton esprit, tu contrôles le monde ». Lorsque tu choisis de ne pas poursuivre, de ne pas supplier et de ne pas justifier, ton esprit se libère. Tu ne te soucies plus de savoir si l'autre personne répond ou non, car désormais, ta paix intérieure n'est pas en jeu. 7. Comment montrer ta valeur sans dire un mot? La véritable valeur ne se montre pas par des mots, elle se montre par des actions. Et l'action la plus puissante que tu puisses prendre est de ne pas agir. Rolando enseigne que, lorsque tu restes en silence, l'autre ressent ton absence comme une présence. Il n'est pas nécessaire de parler pour prouver ta valeur, il faut agir avec dignité. Il ne s'agit pas d'ignorer, il s'agit de vivre en tranquillité pendant que l'autre personne se demande pourquoi tu n'es plus là. 8. Le besoin d'explication. Lorsque l'autre personne sent qu'elle te perd, son esprit commence à se poser des questions. Que s'est-il passé? Pourquoi est-il parti sans rien dire? Est-ce que ça ne l'intéresse plus? Ce besoin d'explication est ce que les experts appellent la lutte pour la fermeture émotionnelle. L'autre personne a besoin d'une explication pour boucler le cycle, mais tu ne lui en donnes pas. Épictète disait « Ne justifie pas ton absence, ne justifie pas ta dignité. Celui qui demande pourquoi tu es parti connaît déjà la réponse. » 9. La stratégie de la rareté. Ce qui est disponible tout le temps perd de la valeur. C'est pourquoi, plus tu restes dans la vie de quelqu'un sans être valorisé, moins tu as de valeur pour cette personne. Rolando enseigne que, si tu es toujours là, il ne te voit pas. Si tu disparais, il te cherche. Ce principe repose sur la psychologie de la rareté. Lorsqu'une chose devient rare, elle devient précieuse et l'esprit humain ne supporte pas de perdre quelque chose qu'il pensait assuré. 10e conclusion de la deuxième partie. Si tu t'es reconnu dans cette partie, laisse dans les commentaires la phrase « Je suis maître de mon silence ». Ne manque pas la prochaine partie car nous verrons comment appliquer les principes stoïciens et les conseils de Rolando pour que l'autre personne ait l'impression de t'avoir perdu sans que tu dises un seul mot. Ce qui suit pourrait changer ta vie. Premier. La stratégie du silence actif. Le silence n'est pas passivité. Le silence actif est une forme d'action invisible. Lorsque quelqu'un attend une réponse de ta part et ne l'obtient pas, son esprit ne se repose pas. Son cerveau reste piégé dans l'incertitude. Rolando enseigne que le silence n'est pas du vide, c'est de la présence. Lorsque tu n'es pas là, ton absence devient la pensée constante de l'autre personne. La clé ici est de ne pas répondre, mais aussi de ne pas disparaître. Il ne s'agit pas d'ignorer complètement la personne, mais de ne pas donner d'explications inutiles. Il s'agit de montrer que ton monde continue à tourner sans dépendre de la validation de cette personne. 2. Le pouvoir de ne pas se justifier. Combien de fois as-tu ressenti le besoin d'expliquer pourquoi tu t'es éloigné? Ce besoin de justification ne vient pas de la dignité, il vient de la peur. Mais la vérité est la suivante. Tu n'as pas à expliquer à qui que ce soit pourquoi tu es parti. Épictète disait « La dignité ne se justifie pas, elle se montre ». Rolando complète en disant « Si tu dois expliquer ton absence, cela signifie que tu crois encore que tu as besoin de l'approbation de cette personne. Tu n'as pas besoin d'explication. Ton départ est une explication suffisante en soi. Le silence est la meilleure réponse. 3e. La technique du mur invisible. Cette technique consiste à construire un mur invisible entre toi et l'autre personne. Ce mur n'est pas physique, il est émotionnel. Tu ne permets pas à ces paroles critiques ou provocantes de t'affecter. Lorsque quelqu'un essaie de te provoquer avec des phrases comme « Je vois que tu ne te soucies plus de moi », tu ne réponds pas, tu ne tombes pas dans la provocation, car chaque fois que tu réponds, le mur invisible se fragilise. Rolando dit que celui qui te provoque cherche à avoir du contrôle sur toi, mais quand tu ne réagis pas, l'autre perd son pouvoir. La force de la neutralité émotionnelle. Être neutre n'est pas être indifférent. Être neutre, c'est être fort. La neutralité émotionnelle ne signifie pas que la situation ne t'importe pas, cela signifie que cela ne t'affecte pas. Épictète disait « Si quelque chose d'extérieur te perturbe, ce n'est pas la chose en elle-même, mais ton jugement à son sujet. Quand l'autre cherche ton attention et que tu ne lui donnes pas, il devient prisonnier de sa propre incertitude.
La neutralité émotionnelle signifie que tu ne montres ni colère, ni tristesse, ni joie. Tu es une pierre grise. L'effet de la tâche inachevée. As-tu remarqué que les tâches inachevées restent plus longtemps dans ton esprit que celles qui sont terminées? Cela s'appelle l'effet Zeigarnik. L'esprit humain ne peut pas lâcher une tâche qu'il n'a pas terminée. Et une relation inachevée est exactement cela, une tâche incomplète. Rolando enseigne que si tu pars sans explication, tu deviens une tâche inachevée pour l'autre personne, et les tâches inachevées deviennent des obsessions. C'est la clé. N'explique pas, ne justifie pas, ne ferme pas la porte, pars simplement. Laisse l'autre personne se demander pourquoi. La rareté de la présence. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. C'est la règle la plus importante que tu dois apprendre. Si tu es toujours là, l'autre personne s'habitue à ta présence. Mais si ta présence devient une ressource rare, ta valeur augmente. Rolando enseigne que si tu disparais de façon stratégique, l'autre personne réalisera ce qu'elle avait quand tu étais là. Ce principe est basé sur la psychologie de la rareté. Le cerveau humain accorde plus de valeur à ce qu'il croit être sur le point de perdre. Tu n'as pas besoin de crier ta valeur, tu dois simplement montrer ton absence. La tentation de la preuve, il arrivera un moment où l'autre tentera de te provoquer. Il t'écrira pour voir si tu es toujours là. Cela arrive souvent avec des phrases comme « Je pensais qu'on était amis, je vois que ça ne t'intéresse plus ». C'est là que la tentation de la preuve se présente. Tomberas-tu dans le piège ou maintiendras-tu ta dignité? Rolando dit que le plus grand acte d'amour-propre est de ne pas tomber dans la tentation de chercher une validation externe. La preuve n'est pas dans l'autre, elle est en toi. Seras-tu assez fort pour ne pas répondre? La psychologie de l'incertitude. L'incertitude est l'une des armes psychologiques les plus puissantes. Quand l'autre personne ne sait pas ce que tu penses ou ressens, son esprit ne peut pas se reposer. Épictète disait « Si l'autre est confus, ce n'est pas ta tâche de l'éclairer ». Quand l'autre ne sait pas pourquoi tu t'éloignes, son esprit commence à créer des hypothèses, et ces hypothèses se transforment en obsessions. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, son esprit fera tout le travail pour toi. L'action du silence puissant, le silence n'est pas du vide, c'est de l'action. Ne pas répondre n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. La raison pour laquelle le silence fonctionne, c'est qu'il brise la dynamique de contrôle. Quand l'autre attend une réponse et ne l'obtient pas, son esprit reste piégé dans la question « Pourquoi ne me répond-il pas ?» Rolando enseigne que lorsque tu brises la dynamique de la poursuite, l'autre devient le poursuivant. Ce n'est plus toi qui attends une réponse, c'est l'autre qui est piégé dans l'incertitude. Si tu te reconnais dans cette situation, je veux que tu te poses cette question. Combien de fois as-tu essayé de prouver ta valeur à quelqu'un avec des mots? Si la réponse est beaucoup, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Nous sommes tous passés par là, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux récupérer ton pouvoir. Peu importe combien de fois tu es tombé, tu peux toujours te relever. Le premier signe de mépris. Valéria regardait son téléphone, le cœur dans la gorge. Cela faisait un jour entier qu'elle avait écrit à Diego, son compagnon des 2 dernières années, et elle n'avait toujours pas reçu de réponse. Le vu bleu brillait à l'écran, mais il n'y avait pas un mot. Il doit être occupé, sûrement il a oublié, se dit-elle. 20h48. Elle essayait de justifier l'indifférence de Diego, mais cette fois, quelque chose était différent. 20h54. Ce n'était pas la première fois que Diego l'ignorait, mais cette fois, la sensation de mépris était plus forte, douloureuse. L'attente était agonisante. Les heures passaient, et Valéria ne pouvait pas s'empêcher de regarder son téléphone. Le cycle de l'anxiété la tenait captive. Chaque fois qu'elle entendait une notification, son cœur s'emballait, mais ce n'était pas Diego. Peut-être devrait-elle lui écrire à nouveau. Peut-être n'avait-il pas vu le message, se dit-elle. Cependant, cette fois, elle décida d'attendre. Cela lui semblait être une torture. L'anxiété la poussa à vérifier ses réseaux sociaux. Et là, elle vit Diego, publiant des histoires avec ses amis, heureux, souriant, mais sans lui répondre. 3. La question du doute. « Ami, crois-tu que je devrais lui écrire à nouveau ?» demanda Valéria à son amie Claudia au téléphone. « Non, Valéria, ne lui écris pas. Laisse-le te chercher, » répondit Claudia avec fermeté. « Mais et s'il croit que je ne m'intéresse plus à lui? Et s'il pense que je l'ai oublié? Peu importe ce qu'il pense. Ce qui compte, c'est que tu ne peux pas poursuivre quelqu'un qui ne te cherche pas.
Les paroles de Claudia furent un choc de réalité. Jusqu'à ce moment, Valeria avait toujours pensé que si elle faisait suffisamment d'efforts, elle pourrait récupérer l'attention de Diego. Mais c'était là le problème. Elle poursuivait quelqu'un qui ne voulait pas être rattrapé. 4. La décision de ne pas poursuivre. Ce soir-là, Valeria s'assit sur son lit, prit un carnet et écrivit « Je ne vais pas lui écrire. Je ne vais pas justifier ma valeur avec des mots. Je n'ai rien à prouver. » Ce fut le premier acte de dignité émotionnelle. La décision de ne pas écrire lui fut difficile, mais c'était une décision consciente. Rolando enseigne que lorsque tu choisis de ne pas poursuivre, tu prends le contrôle de ta paix. Tu ne dépends plus de la réponse de personne. 5. Le matin du changement. Le lendemain matin, Valeria se réveilla tôt. La première chose qu'elle fit fut de regarder son téléphone. Mais cette fois, il y avait une différence. Elle n'attendait pas un message de Diego. Le téléphone était vide de notifications, mais elle ne ressentit pas d'anxiété. Quelque chose avait changé en elle. Elle savait que si lui ne répondait pas, sa paix ne dépendait pas de cela. Épictète disait « Si quelque chose d'extérieur te perturbe, ce n'est pas la chose elle-même, mais ton jugement sur la chose. » Valeria comprit que la réponse de Diego n'avait pas le pouvoir de définir sa journée. 6. La première épreuve. Diego ne tarda pas à remarquer le changement. 2 jours plus tard, il lui envoie un message. « Pourquoi tu ne m'écris pas? Tu es en colère ?» Avant, Valeria aurait répondu immédiatement avec des explications, des excuses et des promesses de ne pas être en colère. Mais cette fois, c'était différent. Valeria inspira profondément et, au lieu de répondre immédiatement, laissa le message sans réponse. Elle partit prendre son petit déjeuner, écouta de la musique et poursuivit sa journée. Ce fut un moment de pouvoir, non parce qu'elle voulait jouer avec Diego, mais parce que, pour la première fois, sa paix n'était pas à vendre. 7. L'ego de Diego. Lorsqu'une personne est habituée à ce qu'on la poursuive, l'absence de poursuite lui semble comme une perte. C'est exactement ce qu'il arriva à Diego. « Pourquoi elle ne me répond pas ?» se demanda-t-il en consultant le chat. Le fait que Valeria ne réponde pas activa son système de recherche dans son cerveau, le même mécanisme qui se déclenche lorsqu'on perd ses clés de maison ou son portefeuille. L'esprit ne supporte pas de ne pas savoir où se trouve quelque chose qui était toujours là. 8. La deuxième épreuve. Cette nuit-là, Diego lui écrit à nouveau « Sérieusement, tu ne vas pas me répondre ?» Cette fois, Valeria regarda le message et, avec un calme qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, le laissa sans réponse. Ce n'était plus une question d'orgueil, mais de dignité. Rolando enseigne qu'il n'y a pas de plus grande forme de dignité que de ne pas donner d'explications là où elles ne sont pas demandées. Par respect, Valeria ne répondit pas, car il n'y avait rien à répondre. 9. L'appel de Claudia. « Diego t'a répondu ?» demanda Claudia avec curiosité. « Oui, mais je ne lui ai pas répondu. » répondit Valeria avec tranquillité. « Maintenant, c'est toi qui as le contrôle. » Valeria sourit. Pour la première fois, elle sentait qu'elle n'avait pas à courir après quelqu'un, le pouvoir de ne pas poursuivre. Quand quelqu'un te méprise, la réaction naturelle est de poursuivre. Mais voici la leçon, tu n'as pas à poursuivre ce qui ne te cherche pas. Épictète disait, si le feu ne te brûle pas, il n'y a pas de raison de t'en éloigner. Valeria ne poursuivait plus Diego, et cela déclencha l'effet le plus puissant de tous. Diego commença à la poursuivre. Le matin suivant, Valeria se réveilla avec un sentiment de paix, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Son téléphone était sur la table de chevet, mais cette fois, elle ne se précipita pas pour le vérifier. Elle se permit de faire quelque chose qu'elle avait oublié, respirer profondément, s'étirer et commencer la journée sans anxiété. Après quelques minutes, elle vérifia son téléphone et voit un message de Diego. « Vraiment? Tu ne vas pas me répondre? Je ne comprends pas pourquoi tu te comportes ainsi. » Valeria sentit un léger élan de réponse, mais cette fois, son esprit était plus fort. Il n'y avait pas besoin de répondre, car il n'y avait rien à expliquer. Le pouvoir de l'intention. Épictète disait « Ce qui perturbe l'esprit, ce n'est pas la situation, mais le jugement que l'on porte sur cette situation. » Valeria comprit qu'auparavant, elle pensait que ne pas répondre était être impoli ou mal élevé.
Mais maintenant, son mental avait changé. Ne pas répondre n'était pas de la grossièreté, c'était de la dignité. Rolando dit qu'on ne doit aucune réponse à ceux qui nous méprisent. Ta paix n'est pas en jeu, et c'est ce qu'a fait Valeria. Elle n'a pas répondu, elle a choisi sa paix. La tentation de la réponse. À midi, alors que Valeria travaillait, son téléphone se mit à sonner. C'était Diego. Ce fut le moment le plus difficile de tous, car il ne s'agissait plus d'un simple message texte, mais d'un appel direct. Peut-être veut-il s'excuser, pensa Valeria, mais elle se souvint ensuite des paroles de Claudia. Si les excuses ne viennent pas avec une véritable action, elles ne servent à rien. Le téléphone continuait de sonner. Valeria regarda l'écran et, avec une tranquillité qu'elle n'avait jamais ressentie, laissa l'appel aller au répondeur. Ce ne fut pas facile, mais c'était nécessaire. La preuve du silence prolongé. Le silence dérange. Le silence prolongé déstabilise. Lorsque Diego vit que Valeria ne répondait pas à l'appel, son esprit entra en mode de recherche. Il se demanda « Pourquoi ne répond-elle pas? Est-elle avec quelqu'un d'autre ?» Rolando enseigne que l'esprit humain ne supporte pas le vide. Lorsque tu ne donnes pas de réponse, l'autre se remplit de questions. Le même jour, Diego lui écrit à nouveau « Je ne comprends pas pourquoi tu m'ignores. Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Mais cette fois, Valeria ne se sentit pas coupable. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. Son silence n'était pas du mépris, c'était la conséquence de sa dignité. Le conseil de Claudia. L'après-midi, Valeria retrouve Claudia pour prendre un café. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, car même si elle se sentait forte, la tentation de répondre était encore présente. « Penses-tu que je devrais lui dire quelque chose ? Je ne veux pas qu'il pense que je suis la méchante, » demanda Valeria. « Mon ami, tu n'as à rien expliqué. Il sait ce qu'il a fait, » répondit Claudia avec fermeté. Claudia avait raison. Diego savait exactement pourquoi Valeria avait changé. Il savait que ce n'était pas un caprice ni un jeu d'ignorance. C'était une question de dignité, la tentation de la nostalgie. Cette nuit-là, Valeria commença à se rappeler les bons moments avec Diego, les rires, les câlins, les moments de complicité. Son esprit commença à lui jouer un tour. Peut-être que je suis trop dur, peut-être devrais-je lui donner une autre chance. Voici le piège de la nostalgie. L'esprit a tendance à se souvenir des aspects positifs d'une relation et à ignorer les aspects négatifs. Mais cette fois, Valeria ne tombe pas dans le piège. Rolando enseigne que la nostalgie n'est pas de l'amour. C'est le souvenir sélectif de ce qui fut un jour agréable. Ne fais pas confiance à la nostalgie, la décision de ne pas tomber dans le piège. Valeria prit une décision cruciale. Chaque fois que son esprit lui montrait un souvenir agréable de Diego, elle se rappelait aussi les moments où elle s'était sentie ignorée, dépréciée. Elle se regarda dans le miroir et se dit à elle-même « Je ne suis plus la même, je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un de ma valeur. » Épictète disait « Si tu contrôles ton esprit, tu contrôles le monde. » Valeria comprit que ce n'était pas le monde qui la contrôlait, mais elle qui contrôlait son monde. Le lendemain, Diego appela une deuxième fois. Cette fois, il laissa un message. « Valeria, je ne comprends pas ce qui se passe. Si tu es en colère, dis-le-moi. Je ne comprends pas pourquoi tu agis ainsi. » Mais Valeria ne répondit pas. Elle savait qu'il n'y avait rien à expliquer, que les explications n'étaient plus nécessaires. Rolando enseigne que si tu dois demander du respect, c'est que tu as déjà perdu le contrôle. La dignité ne se demande pas, elle se montre. Quelques jours plus tard, Diego arrête d'écrire. Le silence devint réciproque, mais Valeria ne ressentit pas d'anxiété. Sa paix ne dépendait plus de la réponse de Diego. Cependant, quelque chose d'inattendu arriva. Un message de Diego arriva de nulle part. « On peut parler ? Je crois que j'ai fait une erreur. » Valeria ressentit une petite victoire, non pas parce qu'il voulait revenir, mais parce qu'elle réalisa quelque chose de crucial. Elle n'avait pas eu besoin de demander quoi que ce soit pour qu'il le reconnaisse. 2 jours après, Valeria reçoit un autre message de Diego. Ce n'était pas un simple bonjour ni une phrase de provocation. Cette fois, le message avait un ton différent. « J'ai réfléchi à nous, on peut parler. Je veux arranger les choses. » Valeria sentit un léger tremblement dans ses mains. C'était la preuve finale. Ce n'était pas n'importe quel message, c'était celui qu'elle avait attendu pendant longtemps. Mais cette fois,
Son cœur n'était plus au même endroit. L'ego joue une trappe dangereuse quand quelqu'un qui t'a ignoré revient. L'ego te dit « Regarde-le, maintenant il te cherche. Maintenant tu vaux quelque chose. » Mais cette fois, Valeria ne tombe pas dans le piège. Elle savait que la recherche de Diego n'était pas de l'amour, mais de la peur de la perdre. Rolando enseigne que si l'autre revient seulement lorsqu'il sent qu'il t'a perdu, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Valeria savait qu'elle ne voulait pas de quelqu'un qui la chercherait seulement par peur. Elle voulait quelqu'un qui la choisirait toujours, pas seulement quand elle était distante. Cette nuit-là, Valeria se retrouva à réfléchir. Son esprit commença à se diviser en deux voies. Voie 1. Et si, en réalité, il avait changé? Voie 2. Combien de fois t'a-t-il déjà dit la même chose? Cette fois, la deuxième voix était plus forte. Elle se souvint de toutes les fois où Diego l'avait cherché uniquement pour répéter le même cycle de mépris et d'indifférence. Elle ne pouvait plus accepter le même schéma. Le lendemain, elle alla chez Claudia pour discuter du sujet. « Que penses-tu faire ?» lui demanda Claudia tout en lui servant un café. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut entendre ce qu'il a à dire. »« Et pourquoi faire ?» demanda Claudia, un sourcil levé. Cette question changea tout. Pourquoi faire? Pour écouter quelqu'un qui n'avait changé que ses paroles, pas ses actions? Épictète disait « Ne crois pas les promesses de ceux qui ont déjà montré leurs actions. » Après la conversation avec Claudia, Valeria prit une décision ferme. Elle ne répondrait plus aux promesses vides. Elle n'avait pas besoin de mots, elle avait besoin de faits. Cette nuit-là, Diego lui écrivit à nouveau « Je sais que j'ai commis des erreurs, je veux que nous parlions pour tout résoudre. » Valeria regarda le message pendant quelques secondes. Elle ne se sentit pas triste. Pour la première fois, elle se sentit en paix. Elle ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Il s'est écoulé 3 jours et il n'y a pas eu de réponse de Valeria. Cette fois, c'est Diego qui a ressenti l'anxiété qu'elle avait ressentie auparavant. Son esprit est entré dans un cycle d'incertitude. Pourquoi ne me répond-elle pas? Avant, elle le faisait toujours, pensa Diego en regardant son téléphone. Les rôles s'étaient inversés, c'était maintenant lui qui attendait. C'était lui qui se demandait ce qui se passait. Le silence de Valeria était devenu son obsession. Rolando enseigne que le silence est l'arme la plus puissante, car on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le manipuler. Le 3e appel. Le téléphone de Valeria sonna, c'était Diego. Cette fois, il ne voulait pas seulement un message, il voulait attirer son attention. Valeria regarda l'écran et resta à observer le nom de Diego pendant que le téléphone sonnait. Il n'y avait ni anxiété, ni nervosité. Cette fois, elle avait le contrôle. Épictète disait « Si tu contrôles ton esprit, tu contrôles le monde. » Valeria ne répondit pas. Cette fois, elle choisit son monde avant tout. La dignité de l'absence. La dignité ne se mendie pas, elle se montre. L'absence de Valeria n'était pas de la vengeance, c'était de la dignité. Elle ne jouait pas avec Diego, elle se choisissait elle-même. Rolando dit que la dignité ne se mendie pas. Si tu dois la demander, tu l'as déjà perdue. La dignité se montre par le silence et la paix que cela t'apporte. Ce fut la véritable victoire de Valeria. Elle n'a pas gagné parce que Diego l'a cherchée, elle a gagné parce qu'elle n'en avait plus besoin. Le message final de Diego. Une semaine plus tard, Valeria reçoit un dernier message de Diego. « Si tu ne veux pas parler, dis-le simplement. » Avant, Valeria serait tombée dans le piège de la culpabilité. Elle aurait écrit un message pour clarifier les choses, pour ne pas passer pour la mauvaise. Mais cette fois, c'était différent. Valeria laissa le message en vue, car elle comprit quelque chose de crucial. Je n'ai pas à donner d'explication à ceux qui ne se sont pas préoccupés de ma paix. La transformation de Valeria. Cette fois, l'histoire ne se termine pas par une réconciliation. Il n'y eut pas de retour. L'histoire se termine par Valeria qui se regardait dans le miroir et se voyait avec d'autres yeux. « Je ne me suis pas perdue en me laissant partir », se dit-elle avec un sourire. « Il ne s'agit pas de gagner l'autre personne, il s'agit de se gagner soi-même. » Et Valeria se gagne elle-même, non pas par des mots, mais par le silence. Car le silence est la déclaration la plus forte qui existe. L'histoire de Valeria nous montre un parcours de transformation émotionnelle que beaucoup de personnes ont vécu à un moment de leur vie. Passer de la dépendance émotionnelle à la dignité absolue n'est pas facile, mais c'est possible.
La clé réside dans la compréhension des principes de la psychologie stoïque et dans l'application des enseignements d'experts comme Rolando, qui soulignent l'importance de la dignité, de l'absence stratégique et du contrôle émotionnel. L'erreur initiale. Le besoin de répondre. Au début de l'histoire, Valeria commet une erreur courante. Elle tente de justifier sa valeur par des mots et une attention constante. C'est un schéma psychologique que beaucoup de gens répètent. Nous croyons que si nous montrons suffisamment d'intérêt, l'autre personne nous appréciera. Rolando explique clairement, si tu dois poursuivre quelqu'un, tu as déjà perdu ta dignité. Ne poursuis pas, la dignité se montre. La première erreur de Valeria fut de penser que la présence constante équivalait à de l'amour, mais comme elle l'apprit plus tard, c'est la rareté de la présence qui crée la valeur. Le piège de la validation externe. La validation externe est l'un des plus grands pièges psychologiques. Quand nous cherchons la validation de quelqu'un d'autre, nous lui donnons le contrôle de nos émotions. Cela se transforme en une relation de dépendance. Un autre risque enseigne que l'amour-propre ne se négocie pas. Tu ne peux pas dépendre de l'approbation des autres pour te sentir bien avec toi-même. Valeria était prise au piège de cette situation. Chaque message qu'elle ne recevait pas la faisait douter de sa valeur personnelle. Mais sa transformation a eu lieu lorsqu'elle a décidé de valider sa propre valeur, sans dépendre de Diego. L'anxiété de l'attente. L'anxiété que ressent Valeria pendant qu'elle attend la réponse de Diego est quelque chose que nous avons tous vécu. L'esprit entre dans un cycle d'incertitude et d'impatience. Le problème, c'est que cette anxiété nous pousse à prendre de mauvaises décisions, comme envoyer trop de messages ou exiger des explications. Épictète disait « Si tu te préoccupes de quelque chose que tu ne peux pas contrôler, tu deviens son esclave. » La leçon ici est claire. La réponse de Diego n'était pas sous le contrôle de Valeria, mais sa paix intérieure, elle, était sous son contrôle. Le cycle de la poursuite. Le cycle de la poursuite émotionnelle est l'une des dynamiques les plus destructrices dans les relations. Une personne se distance, l'autre poursuit, et plus elle poursuit, plus l'autre personne s'éloigne. Rolando enseigne que si quelqu'un s'éloigne et que tu cours derrière, ce que tu fais, c'est confirmer qu'il n'a rien à faire pour que tu reviennes. Valeria a rompu ce cycle lorsqu'elle a décidé de ne plus répondre. Le cycle s'est inversé. Ce n'était plus elle qui poursuivait, c'était Diego qui a commencé à la poursuivre. La trappe de la nostalgie. L'un des moments critiques de l'histoire de Valeria a été lorsqu'elle a commencé à se souvenir des bons moments avec Diego. C'est un piège dangereux. La nostalgie déforme la réalité et nous fait croire que le passé était meilleur qu'il ne l'a été en réalité. Un autre risque explique que si tu te souviens seulement du bon, tu ignores la raison pour laquelle tu es parti. Valeria a surmonté ce piège en équilibrant ses souvenirs. Elle ne s'est pas contentée de se rappeler les bons moments, elle a aussi repensé au moment où elle s'était sentie ignorée. La décision de ne pas répondre. Ne pas répondre est une décision consciente, pas un acte de mépris. C'est ici que Valeria a montré son plus grand pouvoir. Elle a arrêté de justifier, de poursuivre et de supplier. Rolando dit que lorsque quelqu'un te cherche seulement parce qu'il sent qu'il t'a perdu, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Valeria a compris cette leçon. Elle n'avait pas besoin de répondre à Diego, car sa valeur n'était pas en jeu. La technique de la pierre grise. La technique de la pierre grise consiste à être émotionnellement neutre. Peu importe ce que l'autre personne fait ou dit, tu ne réagis pas avec des émotions visibles. Cette technique a été essentielle pour Valeria lorsque Diego l'a provoquée avec des phrases comme « Pourquoi tu ne me réponds pas ?» Valeria n'a pas réagi, elle n'a pas montré de colère ni de tristesse, et cela a été sa victoire. L'effet psychologique de l'absence. Lorsque Valeria a cessé d'être disponible, elle a ressenti immédiatement l'absence. La raison en est simple. L'esprit humain ne supporte pas l'incertitude. Lorsque quelqu'un disparaît sans donner d'explication, l'esprit entre dans un cycle de recherche. Rolando enseigne que lorsque tu cesses d'être prévisible, tu deviens un mystère, et ce qui ne peut être compris est recherché. Valeria est devenue un mystère pour Diego, son absence est devenue une présence, la leçon du contrôle mental. Épictète disait « Si tu contrôles ton esprit, tu contrôles le monde ». Le contrôle mental de Valeria a été essentiel pour sa transformation. Avant, son esprit la contrôlait.
Chaque fois que Diego ne répondait pas, elle était remplie d'anxiété et de doute. Mais lorsqu'elle a décidé de ne plus dépendre de la réponse de Diego, elle s'est libérée. La décision silencieuse. Le silence n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Ne pas répondre ne signifie pas que tu t'en fiches. Cela signifie que ta paix intérieure t'importe plus. Rolando dit que tu ne dois aucune explication à celui qui ne s'est jamais préoccupé de ta paix. Valeria a appliqué cette leçon. Elle n'a pas répondu au dernier message de Diego et cela a été la véritable victoire. Le changement de rôle est intervenu lorsque Valeria a cessé de poursuivre. Le rôle s'est inversé. Maintenant, c'était Diego qui la cherchait, qui voulait des réponses. Le pouvoir de l'incertitude a fait que Diego a ressenti la perte. Rolando enseigne que, si tu veux que quelqu'un ressente ton absence, ne t'explique pas, laisse son esprit combler les vides. Et c'est ce que Valeria a fait. Elle a laissé le vide se remplir par l'imagination de Diego, la dynamique du pouvoir dans les relations. Dans cette seconde partie de l'analyse, le focus se trouve sur la manière dont la dynamique de pouvoir entre Valeria et Diego a changé. Au début, Valeria était celle qui cherchait, qui se désespérait de maintenir la communication et le lien. Mais lorsqu'elle a décidé de ne plus répondre, la dynamique a complètement changé. Rolando explique que, dans toute relation, celui qui poursuit perd, et celui qui s'éloigne domine la dynamique. Mais la véritable victoire n'est pas dans le fait de dominer, mais dans le fait de se libérer de la nécessité d'être. Valeria n'a pas cherché à dominer Diego, elle a cherché sa paix, et paradoxalement, c'est ce changement intérieur qui a déséquilibré Diego. La psychologie humaine et l'incertitude. Le cerveau humain est conçu pour chercher des réponses lorsque quelque chose reste incomplet. L'esprit devient obsédé par cela. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Dans ce cas, le silence de Valeria a laissé un vide émotionnel en Diego que son esprit n'a pas pu ignorer. Avant, il savait qu'il pourrait toujours compter sur son attention, mais maintenant cette certitude a disparu. Épictète disait que la paix ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses, mais d'accepter que tu n'en as pas besoin. Mais pour Diego, le manque de réponse de Valeria est devenu une obsession. L'impact de la technique de la pierre grise. La technique de la pierre grise est une stratégie émotionnelle qui consiste à être neutre et imperturbable face à toute provocation. Cette technique est particulièrement puissante car elle bloque les tentatives de manipulation émotionnelle. Lorsque Diego a essayé de la provoquer avec des messages comme « Pourquoi ne me réponds-tu pas ? Qu'ai-je fait de mal ?» Zrenia Valeria n'est pas tombée dans le piège. Elle n'a pas réagi avec colère ni tristesse. Son silence a été sa réponse. Rolando enseigne que la pierre grise n'est pas de l'indifférence, c'est du contrôle émotionnel, c'est le plus grand acte de dignité que tu puisses montrer. La dignité de ne pas s'expliquer, beaucoup de gens ressentent le besoin de s'expliquer pour clore des cycles ou clarifier des malentendus, mais en réalité, tu n'as pas besoin de donner d'explications à ceux qui n'ont pas valorisé ta présence. Valeria a compris cette leçon en ne s'expliquant pas sur pourquoi elle s'éloignait. Elle a laissé Diego sentir les conséquences de ses actes. Épictète disait « Ne t'explique pas pour ton absence à celui qui n'a pas su valoriser ta présence. » Le silence de Valeria a été plus puissant que n'importe quelle explication. Le pouvoir de la rareté émotionnelle, ce qui est abondant, perd de la valeur. Ce principe psychologique s'applique aussi bien aux objets qu'aux relations humaines. Avant, Valeria était toujours disponible pour Diego. Son attention était abondante et donc facile à ignorer. Mais lorsqu'elle a cessé d'être présente, son attention est devenue quelque chose de rare. Rolando enseigne que, lorsque tu deviens rare, ta valeur émotionnelle augmente. Ce n'est pas parce que tu deviens meilleur, mais parce que tu cesses d'être une ressource garantie. Diego a commencé à valoriser l'attention de Valeria seulement lorsqu'il ne la recevait plus. L'anxiété chez Diego, un changement de rôle. À ce moment de l'histoire, Diego a commencé à éprouver l'anxiété que ressentait Valeria. L'incertitude le consumait. Il se demandait « Pourquoi ne me répond-elle pas ? Que fait-elle » Ce changement de rôle est fréquent lorsque quelqu'un qui a toujours été disponible décide de se retirer. L'esprit de Diego, habitué à la certitude, doit maintenant faire face au vide. Le reflet de l'ego chez Diego. Diego n'était pas préoccupé de perdre Valeria par amour, mais il était préoccupé de perdre le contrôle. Rolando dit que lorsqu'une personne pense qu'elle t'a perdu, ce n'est pas toujours par amour,
mais souvent par ego. C'est la peur de ne pas être choisi, pas le désir de te choisir. Diego ne voulait pas Valeria à ce moment-là, il voulait récupérer le contrôle sur la dynamique de la relation. Elle entendit, en ne répondant pas, l'importance de l'autocontrôle. Épictète enseignait que le bonheur dépend de 3 choses, ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu permets. Valeria appliqua ce principe en contrôlant son esprit et ses émotions. Elle ne permet pas que les provocations de Diego la sortent de sa paix. Chaque fois qu'elle décidait de ne pas répondre, elle renforçait son autocontrôle. Cela renforça non seulement sa dignité, mais affaiblit aussi le contrôle émotionnel que Diego avait sur elle. Quand Diego lui dit enfin « Je veux parler pour arranger les choses », elle comprit que ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ces mots. Les paroles sans action ne signifient rien. Rolando enseigne que les promesses vides sont une tentative désespérée de récupérer le contrôle, pas de changer réellement. Valeria ne tombe pas dans le piège. Elle n'avait pas besoin de mots, mais d'actes. Le silence prolongé de Valeria eut un effet psychologique profond sur Diego. Il le força à confronter ses propres erreurs et à reconnaître ce qu'il avait perdu. Épictète disait « Ne cherche pas à changer l'autre, change ta relation avec lui ». C'est ce que Valeria fit. Elle ne tenta pas de changer Diego, mais changea sa propre réponse envers lui et cela changea toute la dynamique de la relation. Dans la 3e partie de l'analyse, nous explorerons comment Valeria transforma son expérience en une leçon d'amour propre et comment cette leçon peut s'appliquer à ta vie. Ce qui suit pourrait changer complètement ta perspective. Dans cette dernière partie de l'analyse, l'accent est mis sur la transformation personnelle de Valeria. Elle passa d'une personne anxieuse et dépendante de la validation extérieure à une femme qui non seulement retrouva sa dignité, mais prit aussi le contrôle de sa vie émotionnelle. Cette transformation ne fut ni rapide ni facile. L'esprit recherche ce qui est connu, ce qui est sécurisé. Au début, Valeria ressentit de l'anxiété à cause de l'incertitude, mais chaque jour qui passait, cette anxiété se transforma en force intérieure. Rolando explique que la véritable transformation ne se produit pas lorsque l'autre change, mais lorsque tu décides de changer la façon dont tu réponds. L'auto-réflexion fut un élément clé dans la transformation de Valeria. Le processus de se tourner vers l'intérieur et de se demander pourquoi je me sens ainsi fut le premier pas vers la libération émotionnelle. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements externes qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Lorsque Valeria cessa de se demander pourquoi Diego ne lui répondait pas et commença à se demander pourquoi cela l'importait tant qu'il lui réponde, son esprit se libéra. Elle comprit que la véritable cause de sa souffrance n'était pas Diego, mais son propre besoin de contrôle. Le contrôle est une illusion. Vouloir contrôler les autres ne nous apporte que de la souffrance. Valeria comprit qu'elle ne pouvait pas contrôler les actions de Diego, mais elle pouvait contrôler sa réponse émotionnelle. Lorsqu'elle cessa de chercher des explications et accepta l'incertitude, son anxiété commença à disparaître. Elle n'avait plus besoin de savoir si Diego la cherchait ou non. Épictète disait « Si tu acceptes de ne pas avoir le contrôle sur le monde, tu découvriras la liberté. » La dernière épreuve de Valeria fut l'appel de Diego, demandant à parler pour arranger les choses. Ce fut la plus difficile, car cela toucha l'un des points les plus fragiles de l'être humain, l'espoir. Rolando enseigne que la tentation de revenir sera toujours présente, mais ne retourne pas à un endroit où tu as déjà été brisé. Valeria surmonta cette épreuve en ne répondant pas à l'appel, non par fierté, mais par dignité. Elle comprit que si Diego voulait vraiment changer, il ne le ferait pas avec des mots, mais avec des actes. Lorsque Diego laissa un message vocal disant « Dis-moi juste si tu ne veux pas parler », cette phrase était un piège émotionnel. L'esprit humain ne supporte pas l'ambiguïté. Le désir de clarifier les choses est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes tombent dans la tentation de répondre. Épictète disait « La clarté ne se trouve pas dans la bouche de celui qui cherche à contrôler, elle se trouve dans ta capacité à ne pas réagir. » Valeria ne tombe pas dans le piège. Elle ne devait pas de clarté à quelqu'un qui ne lui a pas donné de respect. Ce fut la paix intérieure de Valeria. Après ne pas avoir répondu à Diego, quelque chose de profond a changé en elle. Elle ne ressentait plus d'anxiété, elle ne regardait plus son téléphone avec désespoir. Cette paix n'a pas été un cadeau, c'est le résultat de son effort pour contrôler son esprit.
Rolando enseigne que la paix intérieure n'est pas quelque chose qu'on te donne, c'est quelque chose que tu te donnes à toi-même, lorsque tu choisis de ne pas participer à la guerre émotionnelle des autres. La décision de ne pas revenir en arrière. Valeria a pris la décision de ne pas revenir en arrière. Cette décision n'a pas été facile car elle signifiait renoncer à la possibilité de réparer les choses avec Diego. Mais voici la clé. Parfois, la véritable victoire ne réside pas dans le fait de récupérer quelqu'un, mais dans le fait de gagner ta liberté. Valeria n'avait pas besoin de Diego pour être heureuse. Rolando dit « Ne retourne pas dans un endroit qui t'a laissé vide. Peu importe combien d'excuses on te présente, les dégâts sont déjà faits. » La dignité de ne pas se justifier. À ce moment-là, Valeria a compris une leçon fondamentale. Tu n'as pas besoin de te justifier pour prendre une décision. Avant, elle aurait expliqué pourquoi elle ne répondait pas. Elle aurait dit « ça me fait mal » ou « je suis occupée ». Mais cette fois, elle n'a rien expliqué. Le silence fut sa déclaration la plus forte. Épictète enseignait « le sage n'explique pas ses actions, il les démontre par elles ». L'absence qui crie plus fort que la présence. Le silence de Valeria est devenu la présence la plus forte de toutes. Diego l'a ressenti plus que jamais, pas parce qu'elle était physiquement présente, mais parce que son absence a créé un doute dans l'esprit de Diego. Rolando enseigne que tu n'as pas besoin d'être présent pour être rappelé. L'absence stratégique est plus forte que toute présence constante. Voici la leçon la plus importante. Tu n'as pas à être toujours disponible pour être valorisé. Parfois, l'absence se fait sentir plus fort que la présence. La réflexion finale de Valeria. Dans la dernière scène de l'histoire, Valeria se regarde dans le miroir et se dit à elle-même « Je ne me perds pas pendant qu'on me laisse partir ». Cette phrase est une déclaration de liberté émotionnelle. Elle n'était plus prisonnière de la validation extérieure, elle s'était retrouvée elle-même, pas avec des mots, mais avec le silence. Épictète disait « Si tu te perds pendant que quelqu'un s'en va, tu ne t'es jamais trouvé ». Valeria ne s'est pas perdue. Elle s'est trouvée, et c'était sa plus grande victoire. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.